Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur VF Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici une compagnie qui détient plusieurs marques, donc des marques de vêtements surtout. Donc, nous avons ici Vans, North Face, Timberland, Yann Sport, Eatspack. Nous avons également Supreme. Ça, c'est pour celles que je connais. Pour le reste, ici, sans doute, quelqu'un connaît Altra, Kipling, Icebreaker, etc. Donc, ça, ce sont les marques emblématiques ici de VF Corporation. C'est une compagnie également qui distribue un dividende croissant depuis plusieurs années. Ici, je pense qu'elle fait partie des Dividend King. Si je ne me trompe pas, donc 50 années de croissance de dividendes, année après année. Dans tous les cas de figure, nous, ce qui nous intéresse, c'est 50 années ici de free cash flow croissant, année après année. Donc, ici, nous avons une entreprise à peu près, voilà, en termes d'action, en termes de price ici, on est price à peu près ici aujourd'hui à 39 $ l'action ici. Donc, elle a connu une énorme baisse ici. On était à 78 $ ici, à peu près à quelle période? On va voir ça, 78 $. On était à 78 $ ici en 2019. En date d'aujourd'hui, on est à peu près à 38 $. Donc, je vais juste mentionner une chose. Quand vous voyez une entreprise en bourse qui se casse la gueule, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un problème? Et s'il y a un problème, demandez-vous, est-ce qu'il est temporaire ou durable? C'est tout. Temporaire ou durable. Donc maintenant, quand vous allez rentrer dans VF Corporation, peut-être qu'on va vous dire que, OK, les consommateurs, ils consomment moins. Il y a eu le Covid, etc. On n'a pas assez vendu, les magasins étaient fermés, etc. Donc on avait un problème au niveau de la distribution, logistique, etc. Peut-être que c'est ça le problème. Est-ce que c'est durable ou temporaire? Temporaire. Si maintenant on vous dit que non, les produits ne se vendent plus bien, etc., on perd de plus en plus en termes de marge, voilà. Est-ce que c'est durable ou temporaire? Ça dépend. Là, il va falloir restructurer l'entreprise, etc. Mais ce genre d'entreprise, comme je vous l'ai dit, la vente, tout ce qui est fashion, voilà, et faites attention aux effets de mode. Mais bon, je connais bien la plupart des marques ici. Il semble-t-il que VF Corporation est très réputée dans son domaine. Regardez juste en quel moment elle a fait l'acquisition de Vans, North Face ou bien Timberland. Elle les a remis au goût du jour. Donc, elle sait exactement ce qu'elle fait. Donc, ce qui a peut-être fait mal dernièrement, c'est l'acquisition de Supreme. Donc Supreme ici, qui est une marque qui vend des t-shirts hors de prix ici. Donc à la fin de la journée, elle a racheté cette marque pour plusieurs milliards de dollars. Personne n'a compris pourquoi. Sauf maintenant, est-ce que c'est une bonne acquisition ou pas? Franchement, je n'en sais rien du tout. Mais j'espère que ça sera une bonne acquisition pour l'entreprise. Parce que vu le prix qu'on a payé pour ça, j'espère bien qu'ils vont pouvoir au moins récupérer leur capital de départ. Donc, c'est Supreme, c'est une marque assez jeune, etc. Vous allez voir ici, on vend des trucs comme ça à 148 $. Je ne sais pas si c'est de la qualité ou pas, mais dans tous les cas de figure, voilà, c'est à peu près ce qu'on fait ici. Donc, on va se plonger, on va mettre le nez ici un peu dans les chiffres. N'oubliez pas que ça, c'est uniquement les chiffres. Donc maintenant, si la compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers pour savoir le pourquoi du revenu, le pourquoi des marges et le pourquoi de la croissance. OK? Donc, ici, on suit toujours le même plan. Boum, revenu, croissance du revenu, free cash flow moyenne, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité de dividende. Point. Donc, on commence par quoi? Croissance du revenu ici. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? D'accord. On voit ici que la période de 2018 à 2021 a été une période assez compliquée pour l'entreprise. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les revenus ont baissé à cette période-là? Donc, je vais les remettre ici à peu près, parce qu'ici, on va les mettre ici sur une période à peu près annuelle, OK? Juste pour que ce soit plus visible ici. Donc, total revenu en annuel ici. Alors, on va enlever ça. On va également, bon, on va le laisser comme ça. C'est pas quelque chose de très mignon, mais vous voyez à peu près où est-ce qu'on va aller. D'accord? Donc, sur les 10 dernières années, même si je n'aime pas la présentation de cette affaire-ci, vous voyez qu'on était à peu près à 11 milliards ici. On s'est retrouvé subitement en 2019 à peu près aux alentours de 10 milliards pour aller à peu près en 2021 aux alentours de 9 milliards. 2021, je peux comprendre. 2020, oui. Mais on revient ici sur les 12 derniers mois ici, en tout cas par rapport, son année se termine généralement au mois d'avril, donc elle est revenue à peu près aux alentours de 22 milliards, aux alentours de 11 milliards par là. Donc le revenu a augmenté à nouveau, mais attention, est-ce qu'il a augmenté parce qu'on a fait une acquisition ou il a augmenté parce que voilà, nos produits continuent à être aussi attractifs que par le passé. Donc vous voyez ici qu'on a fait une acquisition ici de près de 2 milliards ici en 2021, donc ça pourrait avoir un impact positif sur les revenus de 2022, d'avril 2022.
2022. Donc, en termes de revenus, ici, on a à peu près 11 milliards 884. Maintenant, les analystes s'attendent à combien pour le revenu ici? Donc, on va prendre ici le forward PE. Attention, tout en sachant que c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, en période de récession, on peut s'en passer. D'accord? Donc, ça peut changer également. Ils s'attendent à peu près à avoir une douzaine de milliards par là. OK. Estimé, donc estimation 12 milliards. OK? Milliards. OK? Croissance des revenus, si je mets 0, déjà, ça serait bien qu'on se maintienne au moins à 12 milliards. On a déjà été à 11 milliards, 12 milliards par là, par le passé. Donc, ça pas une croissance en tant que telle. Quand on regarde sur les dernières années ici, en termes de croissance, ici, est-ce que nous avons une entreprise en pleine croissance? Non. Sur les 10 dernières années, nous avons quoi? Nous avons ici une croissance à peu près de... Voilà. Nous avons une croissance à peu près sur les 10 dernières années. Voilà, je pense que ce logiciel me fait des siennes ici en date d'aujourd'hui. On va prendre les 5 dernières années, histoire de voir à peu près si on a une information ici. Donc, encore la même chose. On va juste le fermer comme ça. Donc, on va revenir ici sur autre chose. Donc, voilà. Moi, si je prends le revenu ici à vue d'œil, techniquement, ici, je peux voir que on s'est à peu près maintenu sur les 10 dernières années. On est à peu près rien d'extraordinaire. D'accord? C'est moins de 2% par là. Donc, on a une stabilité des revenus ici. OK? Donc, on va mettre croissance 0. Free cash flow moyen. Alors, les entreprises américaines, je peux faire confiance au free cash flow de l'entreprise tout en questionnant toujours le free cash flow en question par rapport à la pérennité de ce dernier. Donc, dilute net income ici, on compare les deux, ça nous donne combien? Free cash flow net income vont ensemble, donc je vais prendre ici les free cash flow. Donc, vous constatez ici qu'on a une grosse variation des free cash flow ici, près d'1 milliard de pertes ici. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse énormément, parce qu'en termes de net income, on a gagné de l'argent, mais en 2018, on a eu une perte sèche de 1 milliard 15 millions. 1 milliard 150 millions plutôt. Donc, il faut faire attention, il faut répondre à cette question. Pourtant, les net income étaient positifs. OK. Donc, je reviens ici, je prends les free cash flow. OK. Donc, je prends les net income plutôt. En termes de marge ici, marge des net income ici, qu'est-ce qu'on obtient sur les années précédentes ici? Est-ce que l'entreprise arrive à maintenir ses marges? C'est ce qui nous intéresse. Donc, je prends ici la médiane et je prends l'écart type ici niveau 1. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Sur les 20 dernières années, on a à peu près 8,45% de marge. Sur les 10 dernières années, 9,70%. Sur les 5 dernières années, 8,45%. Alors, on va se dire ici sensiblement, on a une marge supérieure à, sur les 10 dernières années, on a 12% en maximum et on a à peu près 9,70% en moyenne. Donc, on va se dire ici 10%, c'est correct, d'accord? Donc, en termes de marge, je prends du 10%. En date d'aujourd'hui, les marges sont inférieures, d'accord? Faites attention. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est durable ou temporaire? En termes de nombre d'actions ici, est-ce que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions ici? Ouais, j'adore ça. On achète massivement nos actions ici. Ça a pour effet d'augmenter le bénéfice net par action ici. Donc, on a ici 387. On va mettre 388 millions en date d'aujourd'hui. Donc, 388 millions d'actions. 388. En termes de PER, quel est le PER moyen de cette compagnie-ci? Vente au détail. Donc, on va se dire généralement, voilà, c'est une compagnie qui pourrait s'échanger aux alentours de 15-17 fois les bénéfices par là. Je penche plus pour le 17 fois les bénéfices. Donc, s'il y a eu une spéculation également au niveau des marges, etc., on peut se dire que bon, on peut arriver à 20 fois les bénéfices. Donc, on a 18 fois les bénéfices en moyenne sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on paye 24 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on paye 34 fois les bénéfices. OK, moi, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Et je vous assure qu'en prenant 20 fois les bénéfices, c'est un peu la marge supérieure. 20 fois les bénéfices, OK? J'aurais préféré 17 fois les bénéfices. Mais bon, on va pas essayer d'être plus intelligent que le marché, OK? On va prendre ce que le marché donne en moyenne, OK? Si on donne plus, tant mieux. Si on donne moins, si on donne plus, tant mieux. Comme je l'ai dit, si on donne moins maintenant, là, on aura un petit souci. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien se rassurer que, bon, ici, il y a de fortes chances qu'on tombe au moins à 20. D'accord? Donc, 20 fois les bénéfices ici. Dette nette. Maintenant, la dette nette, est-ce qu'on a un niveau d'endettement ici à peu près gérable? Alors, rappelez-vous qu'elle a fait une grosse acquisition dernièrement. Donc, elle a une dette nette à peu près de 5 milliards 780 millions ici. Donc, on met ici 5 milliards 780 millions ici en termes de dette nette. Qualité de dividende, on va y revenir ici. Mais déjà, au niveau de la dette nette ici, juste pour voir ici, est-ce que dette nette sur EBITDA ici, on arrive à peu près à gérer cela, donc sur les 12 derniers mois ici. Ouais, 2,4 fois les EBITDA ici, donc c'est correct. Tout ce qui est en dessous de 5, moi, ça m'arrange pour ce genre d'entreprise aussi. OK. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation. Ici, on va revenir sur la qualité de dividende tantôt. Donc, quand on prend ici le revenu, estimation des analystes, ainsi que le management également estime qu'on aura à peu près des revenus de combien. Donc, quand je vois ici estimation, analyse, ça c'est VF Corporation.
Et on s'attend à combien? On s'attend à peu près un management guidance, on s'attend à peu près là-bas, on basse ici en 2023, c'est à peu près 12 milliards, tant mieux. N'oubliez pas, en fait, cette entreprise me rappelle une entreprise également qu'on appelle PVH. D'accord, qui est également cotée en bourse, qui a des marques comme Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Et également une entreprise, ça me rappelle également une entreprise qu'on appelle Hanes Brands. Hanes Brands ici, c'est une entreprise qui possède des marques comme Champion. D'accord, par exemple Champion, qui vend également je pense qu'ils ont plusieurs marques également sous leur bannière ici. Donc, Hanes Brands, quand on prend Hanes Brands ici, juste pour aller regarder rapidement, parce que ça pourrait être une entreprise intéressante au prix actuel. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je m'attarde un tout petit peu dessus, parce que vous allez voir qu'on a un gros dividende ici. La question est de savoir ici pourquoi est-ce que le marché ne voit pas la même chose que nous. D'accord? Donc, il y a peut-être une situation temporaire, OK? Où sont les usines de production? Comment est-ce qu'on distribue nos produits? Donc, vous voyez, c'est qu'elle possède des marques comme Champion, Hanes, Bali. Je pense également qu'il y a la marque Dim, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. En tout cas, ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier. OK? Donc, ça, c'est le top brand, mais ils ont d'autres marques également. Je pense qu'ils possèdent également du Dims. Donc, Dim, c'est DIM. Donc, je pense que c'est une marque à peu près très populaire. Enfin, pas très populaire, mais plus reconnue en Europe. Donc, on revient ici sur une autre entreprise, celle qui nous intéresse. Ça se peut-être si on va étudier PVH ou bien Hanes Brand plus tard. Donc, on revient ici sur VF Corporation ici. Donc, on a 12 milliards en termes de revenus ici. Estimation ici des analystes. 12 milliards, 10% de ce montant-là, ça revient ici à 1 milliard 200. 1 milliard 200 ici multiplié par 20 fois les bénéfices. Assez généreux, comme je l'ai dit. Moins la dette nette ici de 5 milliards 780 millions ici. Ça donne ici 18 milliards 220 millions. Divisé par le nombre d'actions, 388 millions d'actions en décroissance. Donc, le nombre d'actions diminue de plus en plus, c'est tant mieux. On a à peu près une valorisation aux alentours de 47 $ l'action. Actuellement, on cote à combien? 39 $ l'action. Donc, voilà, on peut à peu près se dire que l'entreprise est sous-évaluée, mais pas de beaucoup. D'accord? Si c'est une entreprise qui m'intéresse réellement, techniquement, c'est quelque chose que je vais aller chercher aux alentours des 23 $ l'action. Moi, je suis comme ça, 23 $ l'action, parce que, voilà, je veux une marge de sécurité. Si on entre en récession, je sais que la compagnie en question va perdre de l'argent, en tout cas, va rapporter moins d'argent de manière temporaire. Attention, maintenant, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on aura une décennie perdue? Moi, je suis très optimiste pour le futur, généralement. Il y a des gens qui sont là pour travailler pour ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est si on a une entreprise qui a la capacité de souffrir. Avoir la capacité de souffrir, c'est déjà ne pas perdre d'argent. Et je pense que pour VF Corporation, on est assez correct ici. Donc, ici, pour moi, mon prix d'achat idéal sera aux alentours de 23 $ l'action. Mais ça, c'est pour moi uniquement. OK? Donc, ici, 47 $ l'action, voilà, on n'a pas une opportunité waouh. Donc, vous constatez ici que si l'entreprise vous distribue la totalité du dividende par rapport au prix, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, la totalité des bénéfices nets par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement de 8%. OK? Si elle vous distribue à peu près la totalité des dividendes, des bénéfices nets ici par rapport à la valeur d'entreprise, ici, dont la valeur d'entreprise, c'est la capitalisation boursière plus la dette nette ici, vous aurez à peu près un rendement de combien? Vous aurez à peu près un rendement de 5,71%. Donc, si vous pensez qu'on va rembourser la dette rapidement ici, on peut se dire que le prix actuel ne serait pas si fou que ça, parce que sans prendre en considération la dette, parce que le marché ne prend pas souvent en considération la dette. Moi, je prends en considération la dette parce que je sais que tôt ou tard, il va le prendre en considération. D'accord? Tôt ou tard, ça sera le cas. Donc ici, c'est le marché. Si on a une spéculation et qu'on s'en va aux alentours des 20 fois les bénéfices, si on peut aller jusqu'à 62 $ l'action. Mais en tout cas, moi, je vous l'ai dit ici, acheter cette entreprise aux alentours des 30, 25 $ l'action par là. D'accord? Donc, ça reste une entreprise assez correcte ici, mais également, il y a des risques liés à un investissement sur ce genre de compagnie ici. En termes de dividendes maintenant, semble-t-il que c'est le dividende qui intéresse beaucoup de gens ici. Nous avons un dividende qui est croissant année après année sur cette compagnie ici. Donc, si on prend ici à peu près, voilà, je dirais les 20 dernières années, nous avons ici un dividende qui est croissant année après année. OK? Actuellement, on distribue à peu près un rendement, ça donne un rendement de 5,13%. Donc, en date d'aujourd'hui, 5,13% par rapport à la capitalisation boursière actuelle, ça représente à peu près combien en termes de charges liées aux dividendes ici? On paye à peu près combien? 5,13. On paye à peu près aux alentours de 776 millions ici chaque année, et techniquement on rapporte à peu près 1 milliard 200 ici, donc il nous reste à peu près comme si on compte bien 7 points, on était à combien? 7,76, donc à peu près 777 millions ici, moins à peu près 1 milliard 200 par là, il nous reste à peu près 423 millions pour repayer la dette ici. Donc si on augmente le dividende légèrement année après année, on est à peu près correct ici. Donc on a assez de moyens pour payer la dette ici. Le dividende ici, il est safe, d'accord?
Donc, en termes de... il peut être payé littéralement. Moi, je ne m'inquiète pas pour ça, d'accord? Pour le moment, on est assez correct à ce niveau-là. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets estimés ici, attention, on peut avoir un rendement de 8% par là, ce qui n'est pas mauvais également. Mais comme si on prend en considération la dette, on tombe aux alentours des 5%, on tombe aux alentours des 6%, 5% par là. OK? Dans tous les cas de figure ici, c'est une entreprise assez bien gérée qui sait exactement ce qu'elle fait. OK? Donc, au niveau de la valorisation ici, si on prend en considération la dette ici, on sera plus aux alentours des, comme je vous l'ai dit ici, aux alentours des 40, on est à 47 $ l'action. Donc, on va prendre ici X20 égale 47 $ l'action. Maintenant, à vous de choisir. Vous l'achetez maintenant. Si vous l'achetez pour le dividende, le prix actuel n'est pas mauvais à la fin de la journée. Moi, je suis toujours gourmand de nature, donc c'est quelque chose que je vais aller regarder aux alentours des 30 $ par là. OK? Tôt ou tard, le marché va m'offrir un très bon prix. Mais en tout cas, pour celui qui est parti acheter, pour la personne qui a acheté cette entreprise à 78 $, très bien, je ne sais pas, à 98 $, bon courage à vous. D'accord? Donc, vous voyez pourquoi il faut absolument être patient sur les marchés. Il y a des gens qui ont déboursé à peu près déboursé à peu près 30 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils regardaient dessus, mais il faut rester rationnel le plus possible. Et ça, c'est difficile à faire, je suis d'accord avec vous. Donc, en date d'aujourd'hui, l'opportunité d'investissement, elle est là, elle n'est pas extraordinaire. Pour ceux qui aiment le dividende, oui, on peut l'acheter pour le dividende ici, aujourd'hui. Le dividende, il est assez safe, mais également aller vérifier quel est le problème temporaire au sein de cette entreprise-ci et est-ce qu'elle peut avoir la capacité de souffrir en période de récession. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.